Bonjour, à travers cette vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de relations Côte d'Ivoire-France en abordant la nécessité d'envisager un nouveau départ dans ces relations. Beaucoup pensent que la tutelle de la France tue la Côte d'Ivoire et être sous la France rime avec souffrance. Moi, je suis Adjé Jean-François et le 22 janvier 2019, je me suis arrogé la responsabilité d'engager notre pays à prendre un nouveau départ en annonçant officiellement ma volonté de briguer la magistrature suprême. Et je savais que la question des relations de la France avec la Côte d'Ivoire passionnait et enflammait les débats politiques du pays. Mais dans mes consultations d'avant-annonce, j'étais fort étonné d'entendre toutes sortes de théories, toutes sortes d'idées reçues sur cette relation tutélaire de la France sur la Côte d'Ivoire. Une tutelle économique, une tutelle militaire et une tutelle politico-diplomatique. En effet, cette ambition présidentielle que j'ai embrassée, avec d'ailleurs une ferme volonté de faire prendre à la Côte d'Ivoire un nouveau départ, cela exigeait de moi de prendre de la hauteur, d'avoir un esprit ouvert et d'explorer toutes les perceptions pour me faire ma propre opinion, pour me faire mon propre point de vue. Alors, avec cette perception renouvelée, je me suis replongé dans notre histoire commune. Je me suis replongé dans la genèse de cette relation qui passionne tant. Je suis allé à la porte d'entrée dans le royaume d'Assini, en passant par le royaume de Krenjabo, le royaume de l'Indénié, jusqu'à Yamoussoukro, plus récemment. Et j'ai appris des choses. J'ai appris beaucoup de choses. Par la suite, au-delà de quelques lectures sur la France, j'ai voulu avoir des interlocuteurs tout aussi officiels que crédibles pour avoir du contenu, pour savoir. Alors, j'ai entrepris d'adresser un ensemble de correspondances, un ensemble de courriers à plusieurs destinataires. Il s'agissait de la présidence française, de certains députés de l'Assemblée nationale, des commissions des relations extérieures et à l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Et j'avoue que je n'étais pas étonné de ne recevoir aucun retour de ces courriers. En revanche, j'ai été très surpris d'avoir reçu des retours et même d'avoir été reçu par des ambassadeurs de certains pays européens autres que la France. Par ailleurs, j'étais tout aussi intrigué et tout aussi étonné de l'attitude et la position de certains officiels ivoiriens, de certains hommes politiques, de certains hommes d'État lorsqu'on abordait le sujet des relations qui lient la Côte d'Ivoire et la France. C'était un sujet tabou et beaucoup préféraient se vautrer dans le déni. Il niait tout alors même que des symboles matérialisaient cette tutelle de la France sur la Côte d'Ivoire. La présence militaire du 43e BIMA qui matérialise la tutelle militaire de la France sur la Côte d'Ivoire, qui existait depuis la colonisation, qui a évolué du régiment d'infanterie coloniale jusqu'à devenir aujourd'hui les forces françaises en Côte d'Ivoire, abrégé FFCI. Il y avait aussi le mécanisme d'adoption des résolutions, des lois au Conseil des Nations Unies pendant les crises que nous avons vécues. Cela matérialisait la tutelle politique de la France, et la tutelle diplomatique de la France
sur la Côte d'Ivoire. Mais le franc CFA, le fameux franc CFA et son principe de fonctionnement matérialisent la tutelle économique de la France sur la Côte d'Ivoire. Tous ces symboles de cette tutelle française existent, sont encore palpables en Côte d'Ivoire et beaucoup évitent le sujet. Beaucoup n'en parlent pas, mais beaucoup ne savent pas non plus. Moi d'ailleurs, je ne savais pas parce que pour moi, ce sont des relations tout à fait normales entre deux pays souverains. Je ne savais pas. Mais surtout, j'étais fier. J'étais fier lorsque le débat du franc CFA avait commencé à prendre de l'ampleur. J'étais fier du président Alassane Ouattara quand il disait que le débat sur le franc CFA était un faux débat et qu'il n'y avait aucun représentant de la France dans les instances de décision de notre monnaie. J'étais fier parce que ce monsieur sait de quoi il parle. Écoutez, un PhD en économie, ancien gouverneur de cette banque centrale-là et ancien haut cadre du FMI. Et donc j'étais totalement subjugué et fier de cette position. Lorsqu'il disait que c'est un débat qui doit évoluer, lorsqu'il disait que c'était une monnaie forte, j'étais fier. Alors je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique. Mais cette fierté est vite retombée. Cette fierté m'a fait voir que j'étais très naïf. Cette fierté a été ramassée à la petite cuillère quand j'ai entendu les aveux du président français Emmanuel Macron lors de sa visite à Abidjan. J'étais choqué. J'étais choqué de savoir que tout était vrai. J'étais choqué de savoir que c'était vrai que la Côte d'Ivoire était encore sous tutelle militaire de la France, avec les accords militaires tout aussi léoniens que ces accords signés avec les royaumes d'Assini, de Krinjabo, à l'époque de l'entrée des Français sur nos côtes, la présence militaire du 43e BIMA en Côte d'Ivoire symbolise cela. J'étais choqué de voir que c'était vrai, que la Côte d'Ivoire était encore sous tutelle politique et diplomatique de la France. Lorsque j'ai vu le président français dire répondre aux préoccupations de la jeunesse africaine et en particulier de la jeunesse ivoirienne, en annonçant aux côtés du président ivoirien un certain nombre de mesures et de décisions. J'étais choqué de voir que c'était vrai, que la Côte d'Ivoire était encore sous tutelle de la France, une tutelle économique, lorsque le président Emmanuel Macron annonce des réformes sur le franc CFA. Ce franc CFA d'ailleurs qui a évolué comme le franc des colonies françaises en Afrique, qui s'est changé, transformé en franc des communautés françaises d'Afrique. Et aujourd'hui, le président annonce avec cet air, ce sous-entendu de paternalisme, annoncer que le franc CFA se change, se transformera en euro. La France ne siégera plus dans aucune des instances techniques de gouvernance de l'Union. Plus spécifiquement, elle ne nommera plus de représentants au conseil d'administration, au comité de politique monétaire de la Banque centrale, ni à la commission bancaire de l'Union. J'étais choqué. J'étais choqué, mais à la fois très satisfait. À la fois satisfait qu'on crève enfin l'abcès. Satisfait de me rendre compte que
les positions n'étaient pas figées. J'étais satisfait de savoir que l'on s'adaptait et avançait au fur et à mesure que les mentalités changent. J'étais satisfait de savoir que l'on était flexible sur le sujet de cette tutelle. Dans notre initiative politique pour un nouveau départ en Côte d'Ivoire, la satisfaction d'une position qui évolue est plus qu'une lueur d'espoir pour nous. C'est un véritable tremplin vers l'avenir parce que nous n'avons pas le droit de rester figés dans le passé. Nous n'avons pas le droit de ressasser les choix passés, les échecs et les douleurs de nos ancêtres. Mais bien au contraire, nous sommes d'une nouvelle génération. Nous sommes cette nouvelle génération tous autant que nous sommes. Une nouvelle génération ivoirienne, une nouvelle génération française. Et nous avons ensemble la responsabilité d'entamer une nouvelle histoire commune. En tout cas, moi, Adjé Jean-François, je suis reconnaissant à la France d'avoir délimité ce territoire qu'elle a appelé Côte d'Ivoire. Je suis reconnaissant à la France d'avoir introduit la culture du cacao et du café et d'avoir initié ce développement que nous voyons aujourd'hui. Mais surtout, je pardonne à la France tous les crimes qu'elle a commis, tous les crimes de l'esclavage, tous les crimes du travail forcé, tous les crimes sur ces Ivoiriens qui sont tombés à l'hôtel Ivoire. Je pardonne à la France. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes cette nouvelle génération. Une nouvelle génération qui utilise les smartphones que même le général de Gaulle n'a pas connus. Nous sommes de cette même génération que ces jeunes Français qui aujourd'hui n'ont pas connu la colonisation et qui n'ont pas tenu ces fouets qui zébraient le dos de nos ancêtres, de nos aïeuls pendant la colonisation. Nous sommes de cette nouvelle génération qui avons de nouvelles perceptions, de nouvelles idées, une nouvelle façon de voir la vie. Alors, à travers cette vidéo, je voudrais que l'on retienne qu'une relation libre, une relation de liberté, de libre choix est bien plus joyeuse qu'une relation de subordination et contraignante. De même qu'une relation d'égalité et de vraie fraternité est bien plus bénéfique qu'une relation basée uniquement sur l'intérêt. Nous avons la responsabilité de nous concentrer sur ce qui est important pour nos deux nations. Et je pense que cet avis est partagé parce que tous autant que nous sommes fatigués d'être figés dans ce complexe d'ex-colonie, ce complexe d'ex-puissance coloniale qui plombe des relations qui peuvent d'ailleurs être tout aussi intéressantes pour les uns comme pour les autres. Je voudrais qu'ensemble, nous optons vraiment pour un nouveau départ dans cette relation France-Côte d'Ivoire.